La plus grande tristesse dans la vie de Michel Thor est que son fils, Romain Vidal, souffre de sclérose en plaques depuis 2007 et que son père biologique, le chanteur Christophe, ne l'a jamais reconnu. Né en 1967 d'une brève relation avec Christophe, Romain grandit sous la protection affectueuse de sa mère et de son beau-père, Jean Vidal, qui l'adopte. Cependant, le refus de Christophe de reconnaître Romain était un déchirement pour elle. Elle se souvenait des longues nuits à Aix-en-Provence, quand Romain était jeune, à s'enquérir de son père biologique, et elle devait retenir ses larmes pour s'expliquer. Je voulais que Romain ait un père, mais Christophe a choisi une autre voie, confiait-elle à France Dimanche en 2020, la voie emplie de douleur. La tristesse s'est accentuée lorsque Romain a été diagnostiqué avec une sclérose en plaques, une maladie qui a affaibli son corps. Elle se sentait impuissante en regardant son fils, autrefois un jeune homme actif, faire face à la douleur et à une mobilité limitée. Elle pleurait lors des déplacements à l'hôpital de Marseille, priant pour sa santé. Même si elle a essayé de compenser avec de l'amour et un soutien financier, cette douleur est restée une ombre dans sa vie, lui rappelant des choses qu'elle ne pouvait pas changer. La carrière de Michel Thor est un parcours qui s'étend sur plus de 6 décennies, avec de grands succès et des échecs mémorables. Ayant grandi à Pertuis, elle a été encouragée par sa mère à chanter dès son plus jeune âge, remportant son premier concours de chant à l'âge de 6 ans avec Bonbons, Caramel et Chocolat d'Annie Cordy. En 1962, à l'âge de 15 ans, elle remporte le concours On chante dans mon quartier à Avignon, avec Exodus d'Édith Piaf, battant Mireille Mathieu. En 1963, elle signe chez Mercury Records, ouvre pour Jacques Brel à l'Olympia Paris et sort son premier single. C'est dur d'avoir 16 ans en 1964. La chanson Dans mes bras, Oublie ta peine atteint la 15e place des charts la même année, faisant d'elle une star du mouvement Yé Yé, apparaissant dans Salut les copains et Âge tendre et Tête de bois. En 1966, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec Ce soir je t'attendais, terminant 10e au classement général. Dans les années 1970, elle se tourne vers le romantisme et rencontre un grand succès avec Une vague bleue en 1974, vendue à plus de 150 000 exemplaires, et Cette fille, c'était moi en 1975, vendue à 200 000 exemplaires. En 1977, elle représente Monaco à l'Eurovision avec Une petite Française, terminant 4e. Les tubes. J'aime en 1977, vendu à 500 000 exemplaires, et Emmène-moi danser ce soir en 1978, vendu à 3 millions d'exemplaires, la propulse au sommet, remportant un disque d'or. Elle se produit dans de grandes salles comme le Palais des Sports, les Folies Bergères et l'Olympia, où elle fait salle comble en 1980. Dans les années 1980, elle continue de connaître le succès avec J'en appelle à la tendresse et Midnight Blue en Irlande. Mais les années 1990 connaissent un déclin. Des albums comme Seul, 1997, n'atteignant pas les attentes de vente. Elle se tourne vers la production d'albums en 1996 avec C'est l'amour et Portrait de scène. En 2005, elle fête ses 40 ans à l'Olympia et publie son autobiographie La couleur des mots. En 2008, elle sort. Ces années-là, et en 2012, l'album religieux Chanter, c'est prier. Elle fait partie d'Âge tendre depuis 2006, se produit avec des stars comme Sheila et Hervé Villard, et organise des concerts caritatifs pour la sclérose en plaques à Pertuis. Elle a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres en 1997, Officier des Arts et des Lettres en 1902 et Commandeur des Arts et des Lettres en 1916. Sa fortune est estimée à 21 millions d'euros, issue de ventes records, de tournées et de biens immobiliers à Aix-en-Provence. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album Chansons inédites de 1979 n'a pas répondu aux attentes, la laissant blessée lorsqu'elle a lu les critiques. Elle se souvient d'être assise dans son studio à Paris,
regardant des morceaux rejetés et pleurant parce qu'elle pensait avoir perdu son inspiration. En 1993, le spectacle au Zénith de Paris connaît une faible affluence, ce qui la fait se demander si elle a encore de l'attrait. Un autre revers fut la controverse de 2006, lorsque Âge tendre et Tête de bois fut critiquée comme dépassée, la laissant en larmes à la lecture des critiques négatives. Une bataille juridique avec Mercury Records en 1972, lorsque son contrat a été résilié, a également provoqué des difficultés financières, la laissant éveillée la nuit, s'inquiétant de l'avenir. Elle a néanmoins appris à transformer l'échec en motivation, en continuant à se produire et à produire, comme l'album Diva de 2015 qui a atteint le top 50 en France. Les efforts de carrière de Michel Thor l'ont fait pleurer à maintes reprises. Lors de la préparation de ce soir, je t'attendais pour l'Eurovision 1966. Elle s'est entraînée pendant des heures pour perfectionner sa voix et a pleuré après la représentation lorsque le public a applaudi. En 1977, lors de l'enregistrement de J'aime, elle travaille sans relâche avec le producteur et pleure lorsque la chanson atteint la 2e place. En 1978, Quand Emmène-moi danser ce soir devient un succès, elle pleure sur la scène de l'Olympia, tandis que le public chante. Je chante pour toucher le cœur, a-t-elle partagé sur Nostalgie. En 2005, alors qu'elle célébrait ses 40 ans à l'Olympia, elle a pleuré en recevant des fleurs de sa fille Émilie. En 2016, après avoir subi une opération cardiaque, elle a pleuré lors d'un concert à Pertuis, remerciant le public d'être là pour elle. Une triste fin dans la vie de Michel Thor fut la mort de son père, Charles Thor, en 1985. Employé de la Poste à Pertuis, son père était un homme simple qui a toujours soutenu sa passion pour le chant. Elle se souvient des matins où il livrait le courrier, chantait à la radio et l'encourageait à participer à des concours de chant. Lorsque Charles décède d'un cancer à l'âge de 65 ans, elle se produit au Palais des Sports. Elle a reçu la nouvelle par un appel de sa sœur Brigitte et a senti son cœur se briser. Elle revint à Pertuis, se plaça devant la vieille maison et pleura car elle n'avait pas eu l'occasion de le remercier pour ses sacrifices. Cette perte l'a obligée à faire une pause dans ses tournées et elle a composé « Tes silences » sur son album « Seul » de 1997 en hommage, l'interprétant fréquemment lors de ses concerts ultérieurs. L'amour et le mariage de Michel Thor sont une histoire tumultueuse, avec des joies et des peines profondes. Elle a eu une brève mais passionnée liaison avec le chanteur Christophe en 1965, alors qu'ils étaient tous deux des stars émergentes. Ils se sont rencontrés lors d'un événement Europe, un à Saint-Germain-des-Prés, et elle a été attirée par le look de Christophe, qui venait de débuter Aline. Cependant, lorsqu'elle tombe enceinte de Romain, Christophe la quitte et refuse de reconnaître son fils. « Je l'aime, mais il n'est pas prêt à être père », confiait-elle aux Parisiens en 2020. Cette douleur la faisait pleurer lors de nuits solitaires à Paris, s'inquiétant de l'avenir de Romain. En 1969, elle épouse Jean Vidal, journaliste et réalisateur, qui adopte Romain et aura avec elle une fille, Émilie, en 1973. Cependant, le mariage se brise en 1990 lorsqu'elle découvre que Jean a 5 millions de francs de dette. « J'ai perdu ma maison, mon producteur et ma foi », a-t-elle confié aux Parisiens. Elle a pleuré lorsqu'elle a dû vendre sa propriété pour payer sa dette, se sentant trahie. En 1995, elle épouse Jean-Pierre Murzilli, mais divorce au bout de 2 ans, même s'ils se remettent ensemble et se séparent une dernière fois en 2019. « J'ai besoin de liberté », confie-t-elle à Nice Matin. Elle est désormais mariée à Stéphane, qui a 45 ans de moins qu'elle, mais qui a pleuré face aux critiques concernant leur différence d'âge. Elle trouve néanmoins du réconfort dans l'amour de ses enfants et de ses petits-enfants. Une autre fin triste dans la vie de Michel Thor fut la mort de son ami proche, le chanteur Christophe, le 16 avril 2020.
Malgré la fin douloureuse de leur relation, elle et Christophe sont restés en contact grâce à Romain, et elle a toujours apprécié son talent. Elle se souvenait des rencontres à Paris, où ils parlaient de musique et de leur jeunesse. Christophe se trouvait à Aix-en-Provence lorsqu'il est décédé des suites de complications pulmonaires liées au Covid-19. Elle a reçu la nouvelle par un appel du manager de Christophe et a eu l'impression que son monde s'écroulait. Elle a organisé une commémoration en direct, chantant Aline en hommage, mais a pleuré en se souvenant des fois où il avait appelé pour prendre des nouvelles de Romain. Cette perte l'a fait réfléchir à l'amitié et elle a décidé de passer plus de temps avec sa famille en organisant notamment des rencontres avec Émilie et ses petits-enfants. Les réalisations de Michel Thor ne se limitent pas à la musique, mais s'étendent également à la charité, à la littérature et à son rôle de mère dévouée. Une fille de Pertuis, avec de grands rêves, elle a toujours voulu prouver qu'une femme ordinaire pouvait conquérir la scène. J'aime, emmène-moi danser ce soir, et ses prestations à l'Olympia témoignent de cette ambition, la transformant d'une chanteuse inconnue en une icône de la musique française. Elle a passé des décennies à apprendre, en apprenant elle-même à jouer et en travaillant avec des musiciens comme Jean Renard. Le succès d'Âge tendre, avec des millions de téléspectateurs, est une grande fierté, prouvant qu'elle est toujours aimée après 60 ans. Devenir philanthrope est un objectif formidable. Elle organise les Mardis de Michel pour aider les enfants au Soudan et est présidente d'une association de soutien aux malades du cancer. Elle se souvient d'avoir visité l'hôpital de Pertuis, d'avoir chanté pour les patients et d'avoir